Bonjour mes amis et bienvenue. Allez, on se retrouve pour la vidéo intemporelle du mois de novembre pour nos amis les Gémeaux. On va voir ce que la source a à vous donner pour nos amis les Gémeaux du mois de novembre 2023. 24. Allez, c'est parti. Donc il y aura un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et un dernier tirage pour avoir le dernier message que la source de vérité a à vous donner, mes amis les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la source a à vous donner, les Gémeaux, pour votre général? Qu'est-ce qu'on voit de beau ici? Alors, mes amis les Gémeaux, on peut voir que pour le mois de novembre, vous êtes bien parti. Avec le chariot, vous entamez bien quelque part votre mois. Le chariot bouge, le chariot est actif, mais le problème c'est que après vous avez l'ermite suivi du pendu, qui montre que vous allez avoir clairement un ralentissement, amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. Et on est quand même pas mal ralenti, hein. Il faudra faire preuve de prudence et également de sagesse avec le chariot pour éviter peut-être de se faire mordre, j'ai envie de dire, avec le serpent, mais d'être resté bloqué trop longtemps. Vous partez bien, les Gémeaux, vous partez comme il faut avec votre chariot, les 2 chevaux ici, le cavalier qui dirige bien ses chevaux, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. On voit que c'est quand même assez ralenti par le pendu et également l'ermite, qui est plutôt une carte lente plutôt qu'une carte d'action, où il faudra faire preuve de discernement, d'intelligence, de maturité. Il faudra faire preuve également de patience. Allez, je vais voir ce que la synthèse philosophique a à vous donner pour les Gémeaux. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ici, vous avez un empereur, mes amis. Bon, écoutez, avec l'empereur, on avance, hein. Donc, non, excusez-moi. Une impératrice, autant pour moi. Vous avez l'impératrice ici. Donc, mes amis, vous allez commencer, on va dire, dans l'action. Vous allez avoir un moment où les choses vont être ralenties. Pas bloquées, plutôt ralenties par rapport, pourquoi pas, des prises de conscience. Avec l'ermite, on est également dans le questionnement, on se pose des questions, on est dans l'introspection, et c'est peut-être pour ça que à un moment donné vous allez ralentir avec le pendu, mais vous reprenez de plus belle avec l'impératrice, mes amis. Donc quelque part c'est pas non plus très grave, c'est pas. Il faut voir maintenant qu'est-ce que les cartes vont nous donner pour le professionnel et pour l'amour. Mais on voit qu'il y a un petit moment où vous allez vous poser des questions, où vous allez faire une introspection sur vous-même, où vous allez être prudent, faire preuve de prudence, faire preuve de maturité, pour pas partir tout feu tout flamme. Peut-être que vous partez trop tout feu tout flamme, les amis Gémeaux, et vous sentez qu'à un moment donné, il va falloir ralentir la cadence, donc ralentir les chevaux, pour justement y voir plus clair et réussir à avoir une réussite justement avec l'impératrice qui, elle, est féconde, qui, elle, réussit dans ses entreprises, qui, elle, réussit dans sa communication, les Gémeaux. On sait que vous, votre planète, c'est Mercure, que vous êtes en plein dans la communication. Là, vous avez une carte extrêmement communicante de réussite, une carte où vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez avec l'impératrice. On est gagnant. Avec l'impératrice, on est gagnant. Surtout que l'impératrice est également une carte de gestation, parce que là on voit qu'elle est enceinte, donc on va dire une gestation de 9 mois. Donc on voit que une fois que vous passez votre introspection, vous allez faire quelque chose que vous avez déjà pleinement réfléchi, vers quelque chose qui est mûrement réfléchi de votre part. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que la source a à vous donner, mes amis, pour le travail. Allez les Gémeaux, on va regarder ça pour vous, pour le travail. Allez, on y va. Novembre 2023.
24 pour mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce que la source a vous donné pour votre travail? Message, conseil, avertissement que vous devez savoir pour ce mois-ci. Merci source sacrée de me donner tous les messages que les Gémeaux ont besoin d'entendre et de savoir. Allez, c'est parti. Alors, pour votre travail, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Pour votre travail, alors, pour votre travail, on voit que vous vous sentez bien dans votre travail. On sent que vous êtes comme à la maison, j'ai envie de vous dire. Avec la maison et le rêve, on sent que, presque, j'ai envie de vous dire, le job de vos rêves. Vous vous sentez vraiment à l'aise comme à la maison. On voit vous avez une évolution. Vous avez la prise de parole, bon ça on sait parce que Mercure c'est votre planète, mais vous avez un échec ici. Donc peut-être que cet échec ici, donc ralentissement bien entendu, va représenter les deux cartes qui sont là. Vous voyez l'ermite avec la sagesse, il est lent, il réfléchit, et les blocages que peuvent représenter le pendule. Alors pour les Gémeaux, s'il te plaît, source sacrée, merci, sur l'échec, vous avez la clairvoyance. Donc vous comprenez qu'il faudra quelque part ralentir dans votre travail. Vous sentez qu'il y a des choses à prendre en considération. Vous sentez qu'il y a des choses que vous devez voir quelque part de plus près si vous ne voulez pas vous retrouver en situation quelque part d'échec. Donc on voit ici qu'il y a quelque part de la prudence de votre part dans votre travail dans lequel vous vous sentez extrêmement bien. Sur l'échec et la clairvoyance, allez, on va continuer. Pour mes amis les Gémeaux, novembre 2024, qu'est-ce que tu peux me donner? Vous avez une victoire. Vous avez une victoire et ouverture et correspondance. Alors c'est plutôt pas mal. Donc mes amis, votre échec va vraiment être de courte durée dans votre travail. On voit que vous allez faire preuve de clairvoyance, d'intelligence par rapport à vos sentiments, à vos sensations, à vos intuitions. Ça va vous amener vers une victoire et ça va vous ouvrir des portes par rapport à tout ce qui touche à votre communication dans votre travail. Donc une chose qui va s'annoncer en premier lieu comme un échec va ensuite se révéler plutôt positivement dans votre mois de travail à venir. Qu'est-ce que tu peux me donner sur l'évolution pour le travail de mes amis les Gémeaux? On voit qu'ils ont une évolution. Quoi qu'il se passe, on voit que vous avez une victoire et une évolution. Donc, une réussite sur l'échec. Il y a quelque chose qui va vous ralentir. Il y a quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va pas vous convenir quelque part. Fécondité, bravo. On retrouve ici la fécondité. Hein. Quelque chose qui va pas vous faire plaisir, mais ça va vraiment être de courte durée quelque part. Pourquoi de courte durée? Parce que vous êtes bien entouré et du chariot et de la papesse. Et on sait que quand même l'ermite, même si c'est une carte lente, c'est une carte réfléchie, c'est une carte de maturité, c'est une carte quelque part d'intelligence. Donc le pendu, il va pas rester pendu bien longtemps. Vous n'allez pas rester la tête quelque part sous l'eau bien longtemps. Allez, une dernière là sur l'évolution et la fécondité pour votre travail. Il n'y a pas grand chose à dire hein, pour votre travail, hein. Sincèrement. Donc le retard, comme je vous ai dit. Alors, vous avez eu l'évolution, la fécondité. Vous allez avoir donc du retard et bon, de la fatalité parce que quelque part, cet échec, vous allez le prendre comme une fatalité. C'est pour ça que vous allez être quelque part bien clairvoyant. On vous dira quand même de prendre un petit peu de distance. Et vous avez la carte de la sexualité, donc on ne peut pas la montrer apparemment, donc bon, je vais faire comme ça. Vous avez la carte de la sexualité qui montre que vous gardez, même si vous prenez la distance dans votre travail, vous allez quand même garder une énergie d'attraction dans votre travail. Vous allez être extrêmement attractive, et ce n'est pas cette petite pénalité qui va arriver dans votre travail qui va vous ralentir plus que ça. Ça va pas vous choquer plus que ça.
vous n'allez pas le vivre non plus, vous allez être intelligent, vous allez faire preuve d'intelligence en mettant de la distance, peut-être par rapport à certains de vos collègues, peut-être par rapport à certaines de vos habitudes, mais vous allez quand même garder votre attraction, vous allez quand même garder tous les gens qui sont autour de vous, vous allez quand même continuer à œuvrer dans votre communication, dans votre correspondance, parce que vous savez que votre échec, que votre ralentissement, que vos mauvaises nouvelles ne seront que temporaires, mes amis. Sur la parole pour les les Gémeaux, pardon, du mois de novembre. Sur la parole, qu'est-ce que tu peux me donner? Vous avez le travail, donc vous allez savoir extrêmement bien jouer vos billes. Hein. Vous allez savoir bien jouer vos billes. Vous allez bien savoir user de votre atout principal qui est la parole, qui est la communication, mes amis, et vous savez vous en servir. Et ça va vous aider pour tout simplement retomber sur vos pattes. C'est pour ça que vous avez une impératrice ici qui montre que vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites, vous savez la façon dont vous agissez est mûrement réfléchie. Donc peut-être que dans votre travail, vous allez connaître des moments de, de fatalité quelque part. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer dans votre travail, mais ça va pas vous heurter plus que ça. Sincèrement, ça va pas vous heurter plus que ça. Vous allez continuer à aimer ce travail. Vous allez continuer. Vous parlez beaucoup de travail. C'est quelque chose de très important pour vous, les Gémeaux. Vous perdez pas vos objectifs. Et on voit que grâce à votre parole, vous allez réussir dans votre travail, tout simplement. Vous êtes dans une action ici. Hein. Vous allez à votre travail. Donc cette même personne ici qui a du retard, elle est là. Elle a du retard, donc vous allez avoir du retard par rapport peut-être à des choses que vous attendez dans votre travail. Il y aura peut-être du retard dans ce qu'on vous a promis, dans ce que vous avez demandé. Peut-être que vous attendez auprès de commandes. On voit que ça va être temporaire parce qu'ensuite le même bonhomme, on le retrouve là. Et on peut voir qu'il est en action dans son travail grâce à sa parole. Donc, vous êtes peut-être dans un travail de communication, les amis, où la communication est importante. Quoi qu'il se passe, on voit qu'ici, les déboires seront vraiment de courte durée, mes amis. Alors, une petite dernière sur la parole et le travail pour mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce que la source peut me donner en plus? Vous avez la loi. Donc, l'équilibre revient vers vous. La loi, avec la loi, on sait que ce sont des choses qui sont justes. On a une balance qui est juste derrière, donc la justice, l'équilibre. Donc, les choses vont se rééquilibrer pour vous, mes amis, pour votre travail. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit dès le début, vous êtes comme à la maison dans votre travail. Vous vous sentez bien dans ce travail. C'est presque le métier qui vous convient parfaitement. Vous n'avez pas envie de changer. Mais vous avez quand même cette intuition, cette impression que il y a quelque chose qui va se passer, qui va juste vous ralentir un petit peu, qui va légèrement vous bloquer. Mais avec votre victoire, plus l'ouverture ainsi que la correspondance, les choses vont vraiment repartir de plus belle. Vous allez savoir réussir à garder votre attraction, mes amis, votre attraction de parole, votre attraction gestuelle, votre charisme, tout simplement. Et c'est ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer dans votre travail et de retrouver tout simplement dans le travail un juste équilibre. Voilà pour le travail, tout ce que j'ai pu vous dire. Donc, vous aurez peut-être des choses à gérer qui tout simplement vont prendre un peu plus de temps que prévu. Tout simplement, mais vous retombez facilement, bien comme il faut sur vos pattes et vous évoluez dans ce que vous êtes capable de faire le mieux, la communication, vous évoluez dans votre domaine. Allez mes amis, sur l'amour maintenant, on y va. Sur l'amour, qu'est-ce que tu peux me donner pour mes amis les Gémeaux pour les histoires d'amour Gémeaux 2024, surtout sacré, toi qui sais tout sur tout, merci de me donner les meilleures informations, conseils, avertissements que nos amis les Gémeaux doivent savoir, comprendre, reconnaître. Merci de leur ouvrir les yeux pour ce mois de novembre 2024. Alors mes amis, qu'est-ce que nous voyons de beau pour l'amour? Alors déjà, vous vous calmez. Hein. La puissance du cœur et la colère montrent que calmez-vous avec votre palpitant, ça ne sert à rien de s'énerver.
ça ne sert à rien. On parle ici de pardon. Donc, il y aura peut-être des réconciliations avec un autre, une autre, qui est d'une énergie plutôt masculine, qui est d'une énergie, on va dire, qui est dans l'action. On voit qu'il y a une graine, donc il se peut qu'il y ait une réconciliation pour vous, mes amis, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Donc la colère et la puissance du cœur pour montrer qu'il y a eu des disputes, où vous êtes pris méchamment la tête, ça vous a fait augmenter le palpitant, mais on vous invite au pardon, déjà au pardon de vous-même, mais également à pardonner l'autre. Ça va amener une nouvelle énergie, donc l'énergie du soleil, c'est quelque chose d'actif, le soleil réchauffe, grâce au soleil, les choses évoluent, la graine peut pousser, donc le pardon ici, en plus il est au milieu, va vraiment être la clé pour avoir une très belle réconciliation. Donc, pardonnez-vous, pardonnez à votre autre, même s'il y a des disputes, il y aura une réconciliation qui va porter ses fruits positifs, qui va amener des fruits qui vont être tout simplement positifs, mes amis. Allez, une sur la colère. Qu'est-ce que, source sacrée, tu peux me donner pour la colère? Les Gémeaux, pour la colère. Allez, fais tomber la carte. La sagesse. On vous dit, comme je vous ai dit, de vous calmer. Ça ne sert strictement à rien de vous énerver, de vous enflammer le palpitant. Ça ne sert à rien. Donc, mettez, c'est pour ça que vous avez lu. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on voit ici que vous commencez tout feu, tout flamme. Et ensuite, on vous dit ralentissement, ralentissement, prise de conscience avec le pendu. Sinon, tu risques d'être bloqué avec ta belle, ici l'impératrice, avec l'homme ou la femme de votre vie. Comme c'est un message intemporel, si vous êtes un homme, ben, ce sera une femme. Si vous êtes une femme, ce sera un homme, les amis, tout simplement. De toute façon, on a ici l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, vous y êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ici, on vous dit de vous calmer. Pas trop de fougue, là, avec les deux chevaux. Pas trop de fougue. Puisqu'à un moment donné, il va falloir faire une petite introspection sur vous-même. Prendre un peu de recul sur vous-même afin d'éviter certains blocages amoureux avec votre autre. Donc ici, on vous parle par rapport à la sagesse. Rien ne sert de s'énerver pour ce mois-ci. Ça ne sert à rien de s'énerver, bien au contraire. Faites preuve de sagesse, de maturité et utilisez vos intuitions, mes amis. Sur la puissance du cœur. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut voir pour la puissance du cœur? Vous avez le collectif. Donc plutôt que de rogner dans votre coin tout seul ou toute seule, on vous dit d'aller de l'avant, d'aller vers les gens et pourquoi pas d'aller vers votre autre pour justement avoir une discussion cœur à cœur avec votre autre plutôt que de cracher le venin, de cracher la colère, de vous dire les 4 vérités, ça ne sert à rien. Utilisez plutôt la bonne communication pour communiquer positivement. Utilisez le collectif. Prenez un temps avec votre autre pour parler, allez vers cette personne que vous aimez, allez vers elle, allez-y, ne soyez pas solitaire, ça ne servira à rien, on vous dit que ici, le cœur ici est bon avec le collectif, donc allez tout simplement vers l'autre. Encore une ici, sur le collectif, qu'est-ce que source sacrée tu me donnes pour les Gémeaux, pour leur histoire d'amour? Une petite carte. Et vivre l'instant présent, les amis. Donc, n'hésitez pas à prendre votre hôte plutôt que de vous faire la gueule, de sortir pour régler les histoires. Sortez, allez dans des endroits où il y a du monde, un petit café, vous faire un petit restaurant, dans un parc et vivez l'instant présent. Et dites-lui ce que vous avez dans le cœur, pas avec colère, ici, mais avec sagesse. Tout simplement, utilisez votre meilleur atout, mes amis Gémeaux, la communication. Tout simplement. Allez, sur le pardon, pour mes amis les Gémeaux, qu'est-ce que tu peux me donner pour mes amis les Gémeaux qui regardent la vidéo de novembre 2024 pour leurs amours? Pour le Gémeaux du mois de novembre 2024. Allez, source sacrée, fais tomber la carte, je te remercie.
Allez, je vais tomber la carte. Alors, on vous dit de couper les liens toxiques. On vous dit de couper les mauvais liens, les mauvaises habitudes, les mauvais penchants qui provoquent les disputes avec votre hôte. On vous dit de vous pardonner, de pardonner également à l'autre si il ou elle vous a fait de la peine et de couper votre rancœur, votre rancune que vous pouvez encore garder, que vous pouvez engendrer et que vous pouvez nourrir en colère. Non, la chouette ici ou le hibou vous dit sage. L'ermite ici vous dit prudence, sois sage, sois intelligent. Donc coupe tout ce qui ne convient plus, utilise ta communication, coupe ce qui ne te convient plus et pardonne. Ce sera la meilleure manière d'avoir une belle réconciliation et de faire en sorte que votre relation perdure dans le temps. Allez, une petite dernière ici sur les liens. Source sacrée de vérité, s'il te plaît. La famille d'âme. Ici, la famille d'âme montre qu'il faudra tout simplement faire confiance à vos bons guides, à vos défunts, tous les gens qui sont autour de vous et qui vont vous donner de la force pour réussir à passer ce petit cap. La famille d'âme ici, avec le pardon et les liens, montre aussi sur un côté, le plan émotionnel personnel, mes amis, de couper avec des anciens schémas toxiques ou avec des anciennes croyances que vous avez depuis peut-être votre enfance et qui sont depuis un moment dans votre famille, dans tout ce qui touche à votre âme. Donc faites ce travail de vous purger quelque part avec un pardon, tout simplement. Apprenez à pardonner aux gens autour de vous, apprenez à pardonner à votre famille, à vos ancêtres et libérez-vous de peut-être de ces chaînes qui vous entravent, qui vous font tout simplement ralentir et qui vous bloquent dans l'amour, qui vous bloquent pour aller vers cette personne que vous aimez, puisqu'elle est ressortie là et là. Donc, travaillez sur ça, travaillez sur vos blessures, tout simplement d'âme. Tout simplement, mes amis, il y a une dernière carte, l'enracinement. Cela prouve bien qu'il va falloir faire un travail sur vos peurs et vos liens avec tout ce qui a un rapport ancestral, mes amis. Il faudra le faire sur le pardon, parce que tout ce qui vous arrive peut-être dans votre vie actuelle, c'est par rapport à des schémas répétitifs qui se font depuis des générations sur votre famille. Et donc automatiquement ça vous touche. Donc il faudra vraiment couper les liens avec cet enracinement que vous avez et qui dure depuis des décennies. Hein. Voilà, donc là il faudra vraiment faire un travail sur vous. C'est pour ça que vous avez l'ermite. Et avec l'ermite, on est dans l'introspection. On fait un travail de fond. On ne travaille pas que sur l'extérieur, on travaille sur l'intérieur. Et le mieux pour briller de l'extérieur, c'est de nourrir son intérieur. Donc on coupe les ponts, on coupe les liens avec les personnes qui ne vous correspondent plus, avec les fausses croyances, les fausses peurs, les traumatismes. On essaye de lâcher prise tout ça, de laisser tout ça à la source, à Dieu, à l'univers, et faire en sorte de s'enraciner avec de meilleures idées et de nouvelles croyances, mes amis. Tout simplement. C'est pour ça que vous avez de la colère encore. Hein. Vous avez de la colère, vous n'arrivez pas à la gérer dans vos histoires d'amour. Mais la chouette ou le hibou ici vous dit utilise ta sagesse. Donc il va falloir faire une introspection, les amis, pour évoluer dans vos histoires amoureuses actuelles et futures. Elle est sur le beau soleil. Là, vous avez la créativité. Donc nouveauté. On enlève l'ancien pour mettre de la nouvelle créativité, des nouvelles pensées. Vous avez vu comment sa tête fuse et de belles choses, des fleurs, des fruits, des animaux, des papillons, des coccinelles, des oiseaux, il y a de tout, des couleurs magnifiques. Voilà, la création que vous devez faire. Donc, coupez avec les fausses croyances dans lesquelles vous êtes enraciné et mettez plutôt de la nouvelle croyance, de nouvelles graines. Pensez, c'est pour ça que vous avez la graine aussi, sur votre esprit. Ça sera la clé, mes amis,
pour réussir plus sereinement dans vos histoires d'amour. Donc il faudra vraiment faire un travail sur vous, mes amis, si vous voulez que votre réconciliation avec votre autre se passe bien et aboutisse à quelque chose de concret et aboutisse à quelque chose qui va enfin pouvoir germer positivement. Ici, on a quelque chose qui germe et ici, avec l'impératrice, on a également quelque chose qui germe. Vous voyez, elle est enceinte. Oui. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ce plan pour vous afin que vous puissiez vous libérer des toxiques, des liens, des chaînes qui vous ralentissent, qui vous entravent, qui vous font peur, qui vous font que vous faites un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est pas dans votre énergie. Vous avez envie de vivre, vous, les Gémeaux, vous avez envie de vivre, et il y a un peu cette dualité à l'intérieur de vous qui fait que, des fois ça se passe pas comme vous désirez, et quelque part vous faites pas exprès, c'est dans votre inconscient. Donc il va falloir travailler sur ça, mes amis, et ça sera la clé pour réussir avec votre autre et amener plus de créativité, plus de confiance. Ça sera la clé. Ça sera la clé pour une meilleure relation amoureuse avec votre autre. Quoi qu'il se passe, on voit qu'il y a une réconciliation, mais il y a également une belle prise de décision de votre part, mes amis. Il faudra vraiment prendre cette décision pas à la légère, parce que ça risque de, comment dire, ça risque de vous suivre tout au long de votre chemin de vie. Donc tant qu'à faire, coupez avec ce qui ne vous convient plus, pardonnez, rendez ça à l'univers, tout simplement, rendez ça à Dieu, et avancez avec de nouvelles pensées. Mettez des nouvelles graines pensées dans votre esprit. Nourrissez votre esprit de nouvelles graines pensées, de paix, d'amour, de joie, de gentillesse, de gratitude. Ça sera vraiment la clé pour que vos histoires d'amour brillent, tout simplement. Pour que votre autre vous voie différemment et ait envie de construire quelque chose avec vous. Allez, sur la graine, pour mes amis les Gémeaux. Sur la graine de l'amour pour novembre 2022. 24, pardon, excusez-moi. Allez. Allez. Hop. Le voyage et l'unité. Alors, ici, la graine, vous avez un petit cœur, là, comme c'est mignon. Vous avez le cœur, là, vous voyez? Votre petit cœur, il est là. La graine et le voyage vous dit que vous allez réussir à passer ce cap. Le cœur, ici, vous voyez, il est dans une barque, il y a de l'eau. Il y a la lune qui représente l'intuition, les émotions. Vous êtes un petit peu embourbé dans cette barque et vous vous laissez porter. Mais vous savez que vous avez besoin de se faire ce chemin ici, ce travail pour justement réussir. C'est un travail que vous allez devoir faire seul si vous voulez évoluer dans votre réussite, dans votre relation amoureuse. Mais le 1 ici représente également votre autre qui vous regarde et qui tient à vous. Votre autre tient à vous. Le cœur ici est représentant de votre âme, de votre esprit, de tout ce qui est intérieur. C'est pour ça qu'ici l'ermite a une grande importance dans ce tirage. Si vous êtes capable de prendre les conseils de l'ermite, qui sont d'être sage, d'être mature, d'être raisonnable, d'être patient, de faire ce travail d'introspection que peut faire un ermite. L'ermite, c'est un centenaire. C'est une personne qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience de la vie et qui est un sage. Vous voyez, il marche dans l'obscurité, petit pas par petit pas, et il est dans la lumière. C'est la lumière qui le guide. C'est ses intuitions, c'est son expérience de vie qui le guide dans ce noir, parce que s'il fait noir, il fait froid, mais lui, il avance, il n'a pas peur. Et dans sa main, je pense qu'il doit tenir quelque chose comme sa propre sagesse, sa propre connaissance, vous voyez, sa connaissance. Il sait qu'il avance, il sait comment il avance. Donc servez-vous de l'énergie de l'ermite pour réussir à faire germer l'amour déjà dans votre cœur, mais également faire germer l'amour
dans votre couple. Votre petit cœur est ici, vous voyez, il est quelque part en voyage. Vous savez que vous devez faire ce voyage personnel, de couper ces liens. C'est ce problème. En plus, j'avais dit que cette carte-là, c'était le central. Tac, tac, central. Donc, c'est vraiment le pardon à vous-même, à vos familles d'âme, à vos liens d'âme, à vos ancêtres, et ça va vous permettre de vous pardonner et de pardonner plus facilement. Donc, vous avez vraiment un voyage à faire seul, mes amis. Mais dans ce 1, vous avez également votre autre qui vous suit quelque part par la pensée du cœur, tout simplement. La pensée du cœur. Voilà, allez, une petite dernière ici pour les amours, les amis les Gémeaux. L'abondance. Vous allez réussir, mes amis. Vous allez réussir à pardonner et à vous guérir de certaines blessures du passé, de certains traumatismes que vous vivez inconsciemment, et vous allez réussir à obtenir l'abondance. L'abondance représente une réussite personnelle, mais également une réussite dans votre couple. Donc il y aura une belle réconciliation, mais il y aura également une réussite, que votre couple se solidifie et fonctionne de plus belle, parce que vous aurez fait ce travail de introspection personnelle. C'est très important pour ce mois-ci, les amis. Faites votre travail d'introspection. Pardonnez autour de vous. Pardonnez à vos ancêtres. Pardonnez à vos liens d'âme. Laissez-les partir. Remplissez-vous de nouvelles graines pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations de joie, de paix, d'amour, de reconnaissance, de gratitude, et laissez la magie de l'univers opérer, et laissez le bon karma vous donner les fruits de ce que vous avez semé. Tout simplement, la graine, elle va éclore parce que vous aurez fait un travail personnel en amont, et vous allez récolter quoi? L'abondance. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'abondance dans un couple? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'abondance dans ses amours, son amour propre personnel? Il n'y a rien de mieux. Donc, une belle réconciliation pour vous, et surtout une guérison, mes amis. Voilà pour l'amour. C'est pour ça que vous êtes un peu bloqués là, hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous en sortir avec la papesse, l'impératrice, qui est une carte extrêmement forte. C'est le féminin de l'empereur, hein. Et comme on sait que l'empereur, c'est un gagnant, automatiquement, l'impératrice, qui est son épouse, c'est une gagnante. Donc, vous allez réussir votre pari, votre challenge. Vous allez réussir à couper les liens. Une fois de plus, on les voit ici, les liens qui vous entravent. Je vous ai dit dès le début, hein, vous faire mordre, vous faire piquer. Ce sont les liens qui vous piquent et qui vous ralentissent. Juste vos liens, vos anciens liens, de votre passé, de votre vie d'avant, de vos vies d'avant, de vos ancêtres. Et ça, vous allez le faire grâce à la sagesse et à l'expérience et à l'intelligence de l'ermite. Allez, on y va pour les derniers messages pour mes amis les Gémeaux. Novembre 2024, qu'est-ce que tu as à leur donner comme conseil, avertissement qu'ils doivent comprendre, savoir? Bravo, célébrité. Vous allez célébrer votre guérison, mes amis. Bravo, et votre réconciliation. C'est bien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là de beau? Oh là là. Ouh. Alors, les liens ressortent ici. Nouveau départ pour vous. Allez, vous allez célébrer votre guérison. Vous allez avoir un cœur neuf, avec la passion et l'ardeur. C'est la réconciliation sous l'oreiller. Je vous raconte pas le truc, hein. Mais surtout, ça va vous donner une nouvelle chaleur à l'intérieur de vous. Tout ce qui était entravé par les liens, qu'on peut retrouver ici, enchaîné. Oui, il est enchaîné une fois de plus ici. Oui, il est là. Ça va fondre comme neige au soleil avec la passion et l'ardeur. Vous allez vous nourrir et vous allez réussir à faire tout ça grâce à quoi? Nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est quoi? C'est votre guérison, mes amis. C'est pour ça qu'on parle là d'un fin de temps de l'enchaîner. Nouveau départ pour qui? Pour vous, pour l'enchaîner, la personne que vous étiez avant. Il y aura vraiment une nouvelle personne qui va naître, hein, pour ce mois-ci, si vous vous en donnez les moyens, mes amis. Et vous avez la fidélité. Faites-vous confiance. Et effectivement, votre autre ne va pas vous laisser. Bien au contraire, il sera toujours là pour vous. Il y a une belle réconciliation ici, clairement, j'ai envie de dire, sur l'oreiller. La célébration de votre guérison et la fin de cette entrave ici, de cette chaîne qui vous bloque, et de ce pendu ici, hein, qui vous bloque également dans les amours. Pourquoi? Parce que vous allez décider, tout simplement, mes amis, de faire un nouveau départ. Tant que vous ne faites pas ce nouveau départ, eh ben,
il y aura quelque part, ça prendra du temps. Du moment où vous décidez de faire votre travail d'introspection, les choses vont se débloquer et les problèmes vont quelque part disparaître comme par enchantement. La source vous envoie comme message, pour vous les Gémeaux, de faire un travail en amont de l'intérieur, qui part de l'intérieur et qui se montre à l'extérieur. Mais il va vraiment falloir travailler sur vos peurs, vos traumatismes, vos liens via peut-être vos familles, vos ancêtres, mais également faire vraiment un travail d'introspection et de lâcher prise. Apprenez à pardonner, ce sera vraiment la clé, et à vous aimer et à aimer les gens autour de vous plutôt que de donner de la colère ou de vous manger la colère. Là, on vous parle de guérison. Pour ce mois-ci, mes amis, allez-y et vous aurez une belle réussite avec l'impératrice qui vous dit que tout ce que vous allez mettre en œuvre maintenant se manifestera dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà mes amis pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous convient, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, que la source de vie et d'amour prenne soin de vous mes amis Gémeaux. À bientôt, ciao ciao.